Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc, je vais vous proposer un sixième casse-tête, donc ça serait casse-tête numéro 6 de cette série de vidéos donc, consacrées aux casse-têtes et à différentes choses comme les QCM et autres divertissements. Donc, là, je vais vous demander comment j'ai pu réaliser ce que vous voyez là, donc en fait un étirement de texte comme ceci. Je vais vous donner un rendu de vidéo pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Hein. Voilà, vous allez pouvoir regarder cette vidéo. Voilà, donc on peut réaliser toutes sortes de choses, des intros avec ça, donc avec ce système-là. Donc je vous demande comment j'ai réussi à faire ça. Je vais vous donner quand même un indice. J'ai séparé chaque élément du texte. Donc aucun élément de ce texte ici, lorsque je passe en mode edit et que je reviens évidemment sur... oui, je ne vais pas vous donner trop d'indices non plus, mais chaque élément ici donc est séparé. Voilà, les faces sont séparées les unes des autres pour arriver à faire ça. Voilà. Donc, pour ceux qui ont, vous allez y chercher un peu. Ceux qui sont certains de rien trouver, je vais vous expliquer comment j'ai fait ça. Je vais repartir donc sur Blender 3.4 et je vous fais cette démonstration. Voilà, Blender 3.4, un clic gauche, donc je suis allé chercher un texte évidemment, donc je vais chercher mon texte ici, RX90 pour le remettre debout à champ, et puis mode edit, et j'ai tapé donc facile, tout simplement. J'ai changé la police de texte bien sûr, parce que moi la police de texte, j'ai ma petite police que j'utilise très souvent d'ailleurs à ce sujet. Hein. Vous pouvez créer, moi j'ai un dossier à part, vous voyez, c'est appelé font 2, vous pouvez le mettre où vous voulez, hein. Vous pouvez télécharger des polices de texte qui sont appelées des fonts F-O-N-T, et donc vous pouvez télécharger ça sur le site d'Afont, D-A-F-O-N-T, qui vous permet donc, comme ceci, d'aller rechercher toutes les polices de texte qui vous font plaisir, elles sont gratuites, et n'hésitez pas à vous constituer un dossier si vous voulez faire des choses intéressantes avec des textes qui sont plus appropriés par rapport à ce que vous attendez. Donc ce texte, je l'ai transformé en mèche. Pour ça, pour transformer un texte en mèche, vous allez ici dans Objet et vous allez dans Convertir. Moi, j'utilise mon raccourci, mon menu favori. Hein. Donc vous cliquez Maillage. Voilà. À partir de ce moment-là, lorsque vous allez en mode Edit, donc en cliquant sur Tab, vous avez donc ici les faces. Si je clique sur le 3, j'ai les faces. Toutes ces faces sont bel et bien attachées les unes aux autres. Et moi, je vais tout simplement les séparer. Mais avant ça, je vais extruder, voilà, pour donner ceci, une forme comme ceci. Extruder et détacher tout ça. Et créer également ici, donc, des images clés. Voilà, ici, des clés de forme, pardon. Donc ici, en cliquant sur cette petite icône-là, je vais cliquer 2 fois sur le plus. Le plus, ici, la base, c'est donc ce texte qui est dans cette forme-là. Et ensuite, je reclique sur plus. La clé numéro 1, ça va être le texte qui va être déformé. Et je vais pouvoir l'utiliser en modifiant ensuite cette valeur ici. Donc, je passe en mode Edit. Tous les éléments qui composent le texte, toutes les faces, je vais les séparer en faisant Alt-M. Donc là, division, je sépare les faces, voilà. Et là, je vais me mettre en mode, je me mets en mode individuel et je vais légèrement faire surface S en mode individuel. Vous voyez, comme ça. Ça va m'ouvrir cette fenêtre redimensionnée. Et là, je vais modifier les valeurs. Ici, je mets 0. Là, je mets 0. Et là, par contre, je mets 100. Voilà. Pour avoir ceci. Donc après, je peux même modifier la dimension, par exemple en faisant un SX. Hein, si je sélectionne tout S en mode, pardon, barycentre, hein, SX, je peux partir de ça par exemple. Voilà. Mon texte, donc lorsque je reviens
ici donc dans le mode objet. Voilà, le texte ici, il a sa forme originelle, oui. Et ici, lorsque je vais modifier cette valeur, voilà ce que j'obtiens. Je vais lui donner une couleur à mon texte, ici, voilà. Donc je vais le mettre en rouge par exemple. Là, moi je me suis mis dans le mode Eevee hein, pour faire des intros, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Ça évite de faire des intros qui durent, des rendus d'intro qui sont vraiment très longs et pour pas grand chose en fin de compte. Hein. Parce que là, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir un effet réaliste, hein, il s'agit de texte, donc ça n'a aucun intérêt. Et ici, donc dans pellicule, je me suis mis en transparent, voilà. Comme ça, quand je me mets dans le mode ici rendu, bien voilà ce que j'obtiens. Là, en ce qui concerne la couleur également, j'ai donc retiré toute la rugosité et mis le spéculaire à fond, de manière à avoir un éclairage qui va être renvoyé lorsque je vais monter ma vidéo. Donc ici, ben, je vais vous le faire de toute façon avant de finir. Je reviens donc sur voilà, sur les modifs, donc ici, voilà, et on va aller en modifier la clé. Donc voilà ce que ça donne si je désélectionne tout ça. Voilà, je peux partir ici de 0, là. Donc là j'ai étalé le texte, hein. Si je ne l'avais pas étalé, évidemment ça aurait fait exactement la même chose que dans la vidéo. Et donc là j'enclenche une image clé en cliquant sur le petit point ici. Lorsque vous faites un clic gauche, vous enclenchez une image clé automatiquement de votre texte. Là, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi je ne la vois pas, c'est bizarre. Là. Et je vais me remettre à 100 images. Et là, voilà, je fais apparaître le texte et je renclenche une image clé. Oui, c'est parce que je n'avais pas sélectionné le texte. Hein. Tout simplement, je ne voyais pas les images clés, je dis tiens, c'est bizarre. Donc voilà, donc là on ne voit pas les petits points, hein, ça, voilà, quand on se remet bien à 0, les petits points on ne les voit plus. Là, et voilà ce que ça donne donc dans l'apparition ici du texte. Donc on peut le faire plus ou moins rapidement, évidemment. Hein, si je veux que ce soit plus rapide, je sélectionne cette clé, et puis je vais faire G, je la déplace ici, et là d'un seul coup, voilà, on a ce type de... J'ai mis également de l'éclairage, d'où le point que vous avez vu, le point lumineux. Hein. J'ai mis de l'éclairage, donc l'éclairage ici, je me mets en vue 1. Je fais, voilà, ici, je fais un clic gauche pour ramener mon curseur 3D. Et j'ai ajouté un éclairage également pour créer un point, je trouve ça assez sympa. Ici, bah, je pars moi de 0, hein, voilà. Je mets à 0 et j'enclenche une image clé, pareil ici. Et on va dire que bah là, je vais mettre un petit peu plus long. Là, je vais resélectionner, rebouger cette image clé là, ici, voilà. Comme ça, mon point de lumière, je vais pouvoir aussi le programmer, on va dire ici à 100 images, à 100, ouais, 100 watts, voilà. J'enclenche une image clé. Je vais modifier un petit peu le rayon, ce qui va me donner, d'ailleurs je ne vais pas mettre 100, je vais mettre carrément 1000 et baisser le, voilà. Donc là normalement, alors est-ce que j'ai bien mis tout ça? Oui, c'est bon. Alors mon éclairage je dois le déplacer en GY, voilà, pour pouvoir le voir, autrement je ne le vois pas. Hein. Donc position de la caméra, oui, en vue 1, voilà, je passe là, voilà, et là on voit bien un point lumineux. Hein. Je peux le mettre en plus concentré éventuellement. Je resélectionne mon point ici. Voilà, donc là, cette clé là,
je vais la supprimer. Supprimer l'image clé, il faut faire ça. Et là, je vais carrément mettre beaucoup plus, je vais mettre 500. Là, comme ça, j'ai un point plus violent. Hein. Voilà. Ok. Donc là, j'ai le point qui s'éclaire, le texte qui revient. Et là, je vais, par exemple, éteindre. Ici, remettre à 0. Donc, j'enclenche. Je vais enclencher, donc ici, on va dire là, une image clé. Là. Et quelques images plus loin. Là. Je vais me remettre à 0 ici. Et renclencher une image clé. Voilà, c'est pour vous faire voir ce que j'ai fait avec l'éclairage. Voilà, ça peut être amusant de jouer avec aussi. Il faut penser à ça. On peut tout animer en fait. Faut jamais oublier ça. Hein. Donc que ce soit l'éclairage. L'éclairage, j'aurais pu le promener le long du texte. Hein, en partant d'un endroit à un autre, hein, au moment où ça s'éclaire ici, par exemple, mon point est sélectionné, je peux déterminer que, par exemple, là, il est ici à ce moment-là, donc je fais I, j'enclenche une image clé de position, par exemple, voilà, une image clé de position. Oui, mon texte n'est pas, mon point n'est pas sélectionné. Une image clé de position, il faut le sélectionner sinon ça ne marche pas. I, position, voilà, donc l'image clé s'est enclenchée et puis je vais faire par exemple déplacer mon point ici en faisant donc un GX, je le déplace ici, donc j'enclenche également une nouvelle image clé I position. Voilà, donc ça va me donner ça en fait, là, voilà, puis je vais le faire revenir jusqu'au bout ici. Directement je peux enclencher ici cette icône là pour donc venir directement enclencher les images clés sans me casser les pieds. Donc là je vais faire un GX, je reviens là par exemple, voilà, donc il y a une image clé qui s'est créée, et puis lorsque je fais la lecture, ça va me donner ça. Voilà. Bon, voilà, après il faut régler les temps. On peut déplacer toutes les images clés ici, hein, faire aller plus vite, faire aller moins vite. Enfin voilà, on peut imaginer tout un tas de choses. Faut toujours penser qu'on peut, comment animer tout. Hein, voilà, on peut tout animer. Hein, voilà, il n'y a pas de complications avec ça. Et donc il faut bien essayer de trouver des choses originales, ce qui n'est pas forcément toujours évident, mais bon. C'est le genre de choses qu'on voit dans beaucoup d'intros vidéo. Hein, voilà. Bon, je vais arrêter là parce que je pourrais vous raconter des histoires pendant des heures. Donc, merci à tous de suivre SVMC. J'espère pour vous que vous avez trouvé la solution de ce petit casse-tête. Voilà, merci et bon courage. Pour la suite, je vais vous en proposer de nouveaux pour donc étoffer encore la playlist un peu davantage, je veux dire.